Chers panafricains et panafricaines, prière de suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Nous allons décortiquer la sortie de Emmanuel Macron. Il veut montrer aux Africains qu'il est le plus intelligent, mais nous allons lui montrer le contraire. Suivez-moi cette vidéo, elle est très importante. Prière de la suivre jusqu'à la fin, puis partagez largement. À tout de suite, mes frères. Le dialogue avec l'Afrique ne peut pas être l'otage d'un panafricanisme de bonne aloi contemporain qui utilise en quelque sorte un discours post-colonial en ayant d'ailleurs des soutiens de revers qui sont les impérialistes d'aujourd'hui. Et donc cette espèce de combination de faux intellectuels manipulant les réseaux sociaux, utilisant le désarroi d'une jeunesse et les intérêts de la Russie ou d'autres en Afrique, soyons lucides, mais n'y cédons pas. Et donc dans ce contexte-là, non, la France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide, elle se réorganise. La France n'est pas en recul en Afrique, elle est simplement lucide et elle se réorganise. Mes frères et sœurs, cela vous prouve que la France, sans l'Afrique, la France elle est zéro. Emmanuel Macron, la France ne veut pas quitter l'Afrique. La France refuse catégoriquement, la France veut passer par 1000 méthodes, même si c'est pour déstabiliser tous les pays de l'Afrique. Il est prêt à le faire pour encore s'implanter en Afrique comme les temps passés. Mes frères et sœurs, soyons solides et donnons-nous les mains et serrons les coudes pour soutenir les panafricains qui sont au pouvoir dans leur pays là aujourd'hui, comme le Niger, le Mali et le Burkina. Et nous allons encore et encore donner de la force à d'autres panafricains qui prendront de la relève dans des autres pays africains qui attendent impatiemment le combat de ces trois pays-là. Continuons. Nous avions une relation sécuritaire. Elle était de deux natures en vérité. Il y a une partie, c'était notre engagement contre le terrorisme depuis 2013. On avait raison. Je crois qu'on a oublié de nous dire merci. C'est pas grave, ça viendra avec le temps. L'ingratitude, je suis bien placé pour le savoir, c'est une maladie non transmissible à l'homme. Mais je le dis pour tous les gouvernants africains qui n'ont pas eu le courage vis-à-vis de leurs opinions publiques de le porter, aucun d'entre eux ne serait aujourd'hui avec un pays souverain si l'armée française ne s'était pas déployée dans cette région. Mes frères et sœurs, qu'aucun pays africain ne sera souverain aujourd'hui si la France ne s'était pas déployée sur le terrain de ces Africains-là pour leur sauver. En fait, ce qu'il veut dire, mes frères et sœurs, qu'est-ce que la France a fait pour l'Afrique? Emmanuel Macron dit que les Africains, les dirigeants africains doivent dire merci à la France. Merci à la France, pourquoi? Pourquoi merci à la France? C'est à l'Afrique de dire merci à la France ou c'est à la France de dire merci à l'Afrique? Si les tirailleurs africains n'étaient pas là au Deuxième Guerre mondiale, la France n'en serait pas là aujourd'hui. La France serait toujours allemande. La France serait toujours allemande. La France n'a pas dit merci à ces tirailleurs africains-là. La récompense, c'était quoi? C'est de mitrailler tous les Africains et tous les tirailleurs africains qui demandaient leur droit à la France. Toutes les personnes qui ont demandé leur droit à la France, ils ont été tous exécutés. C'est la France qui doit un grand merci à l'Afrique. C'est la France qui doit dire merci à l'Afrique. Parce que grâce à nos matières premières, que la France est 5e puissance économique mondiale aujourd'hui. Et même, vous voyez, tous les 3 pays africains qui ont dit non à la France là, le Burkina, le Mali et le Niger. La France a dégringolé sur le plan économique. Elle était 5e puissance économique. La France est où aujourd'hui? Mes frères et sœurs, c'est l'Afrique qui doit dire merci à la France ou c'est la France qui doit dire merci à l'Afrique? Non mais, ce Macron quand il parle, on voit un gamin qui parle que la France ne devait pas donner le pouvoir à ce type.
Parce que depuis que lui, il est à la tête de cet État, il a tout foiré. La France a perdu les 3 pays en Afrique parce qu'il parle aux Africains, on dirait quelqu'un, c'est-à-dire un colon qui est là pour parler à ses esclaves. On n'est plus à cette époque-là. La jeunesse africaine a ouvert les yeux. On n'en peut plus. On ne va jamais accepter ce genre de choses. Continuons. Et j'ai une pensée émue pour nos soldats qui, parfois, ont donné leur vie et pendant des années se sont battus. Nous avons bien fait. On est parti parce qu'il y a eu des coups d'État. Parce qu'on était là à la demande d'États souverains qui avaient demandé à la France de venir. À partir du moment où il y a eu des coups d'État, où les gens ont dit « notre priorité, c'est plus la lutte contre le terrorisme, c'est ceci ou cela qu'importe », la France n'y avait plus sa place. Parce que nous ne sommes pas les supplétifs de putschistes. Donc on est parti. Qu'ils ne sont pas les supplétifs des putschistes. Donc, qu'ils sont partis. Monsieur Emmanuel Macron, c'est pas vous qui êtes parti. C'est pas vous qui êtes parti. C'est ces pays-là qui ont demandé à ce que vous partiez de chez eux. Aurait été vous, vous restiez là-bas. Quand on vous a dit de sortir dans ces pays-là pour rentrer chez vous, est-ce que vous avez voulu? Vous n'avez pas voulu. Ils ont passé par la force. C'est ce qui a fait que vous êtes partis. C'est ce qui a fait que vous êtes partis. C'est eux qui vous ont dit de sortir de chez eux. C'est ces pays-là qui ont demandé à la France de sortir de chez eux et et revenir en France. C'est pas vous qui avez décidé de partir. Quand tu lui vois parler comme ça, on dirait que c'est la France qui a décidé de partir. Et oui, ben, nous sommes partis. Vous n'êtes pas des supplétifs de ces putschistes, mais vous êtes des supplétifs des dirigeants bidons, marionnettes, des tyrans que vous mettez à la tête des États africains aujourd'hui, qui sont là à tuer leur population à longueur de journée. Vous ne dites absolument rien. Vous êtes des supplétifs de ces dirigeants-là, de ces marionnettes qui sont à la tête de certains États africains. Oui, bien sûr. Vous n'êtes pas des supplétifs de ces putschistes, parce que ces putschistes-là ne sont pas dans l'esprit de la France. C'est pour cela. Vous dites ça aujourd'hui. Parce qu'ils ne sont pas dans vos esprits. Ceux qui sont dans vos esprits, les dictateurs que vous créez dans des différents pays africains, vous les mettez à la tête des pays africains. Ce sont eux vos supplétifs, parce que c'est eux qui s'accroupissent à la France. C'est à eux que vous avez donné le pouvoir. C'est pas à ces 3 pays-là. C'est pas à ces putschistes-là comme tu dis, tu le dis. Nous, c'est nos héros. Le Mali, le Burkina et le Niger. Et nous demandons à ce que tous les pays francophones africains prennent exemple sur ces 3 pays-là. Emmanuel Macron, nous ne sommes pas nous ne sommes pas de la merde. L'Afrique n'est pas une merde. C'est nos ancêtres qui ont accepté ce que vous avez fait à l'Afrique. Mais nous, les jeunes aujourd'hui, là, nous sommes prêts pour tout. Pour que notre continent là soit libéré. Continuons. Et ensuite, on a décidé, ça c'est le deuxième volet, de réorganiser notre présence militaire. Pourquoi? Parce qu'on avait en quelque sorte une rémanence. Et on nourrissait nous-mêmes un discours post-colonial. Parce que dans les pays d'Afrique francophone, il y avait cette histoire, et donc on avait laissé une présence installée dans nos bases. Est-ce qu'elle avait encore une justification plus tellement? Est-ce que c'était ça le rayonnement de la France? Non. Je salue tous ceux qui ont servi, ça ne l'était plus là. Et ça n'était plus compris, c'était utilisé. C'est-à-dire que tous les réseaux d'activistes que j'évoquais venaient dire « Regardez les Français, ils ont un camp avec 2000 soldats là. Donc ils vont préparer un coup d'État. » Et toutes les désinformations possibles étaient utilisées contre nous. Mais Emmanuel Macron, tu as dit que vous allez réorganiser une présence militaire française dans les pays africains. Et si les gens disent que voici, regardez, il y a la base militaire il y a les bases militaires de la France par là, ils veulent organiser des coups d'État. C'est vrai ou faux? Pourquoi vous venez dans un continent qui ne vous appartient pas? C'est pas vos pays. Les pays africains ne sont pas vos pays. Le continent africain n'est pas votre continent.
Vous avez votre continent, vous avez votre pays qui est la France. Est-ce que on voit un soldat africain au sein de l'armée française qui vient avec sa tenue, juste un, ne serait-ce qu'un seul soldat africain, juste avec sa tenue et une arme, vous allez accepter? Avec sa tenue africaine, africaine, vous allez accepter? Jamais de la vie. À plus forte raison, une base étrangère africaine ici en France, vous n'allez jamais l'accepter. Pourquoi vous le faites chez nous? Continuons. Et donc nous avons proposé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence. Comme on est très poli, on leur a laissé la primauté de l'annonce. Mais vous ne vous trompez pas, c'est nous qui l'avons... Et parfois il a fallu pousser. Mais pas parce qu'on est poli, correct et qu'on se réorganise nous-mêmes, qu'il faudrait que ce soit retourné contre nous en disant ils sont chassés d'Afrique. Je peux vous dire que dans bien de ces pays, on ne voulait pas enlever l'armée française ou même la réorganiser. Mais on l'a assumé ensemble. C'est ça le partenariat. Non mais c'est pas possible. Est-ce que vous entendez la partie... Est-ce que vous avez bien écouté la partie là de Emmanuel Macron? Il dit, nous avons demandé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence en Afrique. Comme nous sommes polis et corrects, nous les avons demandé de réorganiser notre présence en Afrique. On les a donné cette primauté. Ça veut dire que c'est les chefs d'État africains qui sont impolis. Ce sont eux qui sont impolis. Comme nous sommes polis et corrects, nous avons demandé aux chefs d'État africains de réorganiser notre présence en Afrique. Ça veut dire que c'est les chefs d'État, ces chefs d'État africains-là qui sont pas corrects, qui sont impolis. Non mais, Emmanuel Macron, il parle, c'est-à-dire, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Non mais c'est pas possible. C'est pour cela que la France a perdu beaucoup de terrain en Afrique. Et la France continue toujours de perdre. À cause de ce Emmanuel Macron-là. Vous voyez la façon dont il parle? Vous voyez la façon dont Emmanuel Macron parle? Non mais c'est pas possible. Continuons. Et donc oui, nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'évoquais devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale. Et on va demander à nos partenaires de savoir exprimer leurs besoins en termes de défense. Partenariat stratégique de défense, désinhibé, mais d'avenir. Et au-delà de ça, le continent africain, c'est un continent de croissance. Et là-dessus, nous sommes trop frileux. Je le dis aussi parce que quand je lis toujours la presse, les lunettes françaises sont obsédées par l'Afrique francophone. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté, on y a des intérêts, on y a des amitiés chères chez les dirigeants. Il faut regarder l'Afrique francophone avec fierté. Enfin, maintenant, il a fini de parler tout ce qu'il y a sur son cœur là, il a fini de tout sortir, il a fini de mal parler maintenant, il parle gentiment maintenant pour caresser ces dirigeants marionnettes africains là. Ça ne marchera plus. Parce qu'il y a des nostalgiques, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre, et parce qu'on bouscule des intérêts acquis. Mais croyez-moi, c'est une bonne chose, parce que le monde change et que nous avons besoin d'embrasser, justement, ce nouveau partenariat. Emmanuel Macron, non et non. On ne veut plus aucune autre relation. Plus aucune autre relation. Nous allons d'abord récupérer notre Afrique et nous allons mettre... On ne dit pas qu'on ne travaillera plus avec aucune puissance, non. Mais nous voulons d'abord récupérer l'Afrique et nous mettons nos lois sur cette Afrique-là. C'est nous qui voulons maintenant diriger notre continent et pas la France qui vient diriger le continent africain à notre place. La nouvelle génération, l'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons.